Yo l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo pour vous donner un peu des nouvelles. Pour faire une vidéo automobile parce que ça fait peut-être 2 semaines que j'en ai pas fait. Il y a des vidéos qui sont sorties mais pas des vidéos sur la voiture. Donc je voulais vous tenir au courant. Parce que je vais vous refaire un peu le récap. J'ai fait mes retours d'injecteur. Je sais pas si j'en ai parlé dans l'autre vidéo, je crois pas parce que je les avais pas fait. J'ai fait mes retours d'injecteur. Je vous mettrai une photo maintenant. Les résultats sont macabres. En fait, il faut savoir que le garage les a laissés 1 minute et quelques tourner. Et il y a déjà, allez, 2 injecteurs qui sont déjà bien endommagés et qui sont presque à la moitié de la fiole. Sachant qu'il faut les laisser 5 minutes. Et en 5 minutes, il ne faut pas qu'ils aient dépassé la fiole. Donc les 4 morts. Les 4. Donc je me dis quoi? Bah, c'est dû à ça mon problème. C'est chiant, faut acheter des injecteurs. Mais si c'est ça, je serai enfin tranquille. J'achète les injecteurs. Donc c'est des injecteurs en échange standard, donc reconditionnés. Mais bon, j'ai tous les tests des injecteurs, tous les injecteurs marchent. Enfin bon bref, c'est pas ça le sujet. Donc tout content, je les reçois. Je les fais monter presque la semaine même. Enfin ouais, je crois que je les reçois 3-4 jours avant de les faire monter. Donc je la dépose au garage, j'aurais pu le faire moi-même mais c'est pareil, j'avais pas le temps et j'avais surtout une flemme et j'avais pas envie de faire de la merde. Donc je la dépose au garage, 4 injecteurs neufs montés, on démarre, toujours une légère fumée blanche. Je me dis, dans ma tête j'essaie de me rassurer, je me dis bon c'est neuf, il y a un rodage d'injecteur. Pas du tout, le même problème. Exactement le même souci. Légère fumée à l'arrêt, beaucoup moins quand elle est chaude, mais quand même quand elle est froide, c'est... Enfin froide, quand je dis froide, c'est à 60 degrés quoi. 60 degrés en dessous. Après quand elle est chaude, quand j'ai roulé, vraiment ça se voit presque plus. On voit qu'il y a une légère vapeur qui s'échappe, mais c'est pas flagrant. Donc toujours la fumée, après bon, qu'il y ait la fumée ou pas, je m'en fous, mais il y a toujours les trous. Quand je passe les rapports, par exemple de la 1 à la 2, ou de la 2 à la 3, 3, 4 ou 5. Toujours des saccades. Il y a plusieurs solutions. Soit les nez d'injecteurs que j'ai achetés sont neufs, hein. Mais les nez sont en... Comment dire? Les nez ont été mal fabriqués, on va dire. Donc ils marchent pas bien. Mais bon, ça m'étonnerait. Deuxième solution, c'est parce que j'ai pas prévenu mon mapper que c'était des injecteurs de M57 plus 100%. Je l'ai prévenu qu'aujourd'hui, il m'a pas répondu. Mais peut-être que par rapport à la carto, faut gérer ça. Je l'ai prévenu, on verra ce qu'il me dit. Troisième solution, il faut que je fasse des logs et il faut qu'on peaufine la carto. Dans tous les cas, il faut que je fasse les logs. J'ai tout, j'ai le câble, j'ai tout. Il faut juste que j'installe le logiciel, mais c'est une vraie galère. Donc je vais le faire incessamment sous peu. Pas dans cette vidéo, mais vraiment cette semaine, je vais essayer. Pour régler le problème de la fumée, j'ai pensé, après c'est pareil, ça me paraît bizarre que ça me le fasse que quand j'ai mis les injecteurs, mais enfin les nez. Mais il faut que je fasse mon reniflard, je l'ai jamais fait. Faut que je le fasse. C'est peut-être dû à ça, la légère fumée, à froid comme à chaud. Donc, dans tous les cas, il faut que je le fasse. Je l'ai, faut que je le fasse. Je vais le faire samedi. Donc déjà, on va faire les logs, le reniflard. Je pense pas que ça va m'enlever mes à-coups, je vous le dis clairement. Mais avec les logs, on saura le pourquoi du comment s'il y a une merde. Que ça se trouve au niveau de l'injection ou au niveau d'autre part, on ne sait pas. Ça se trouve, le reniflard fait qu'il y a plus de pression de turbo, donc au final, il fait pas assez son taf. Enfin bon, bref, c'est de la mécanique. J'en sais rien. On n'en sait rien. Donc, je suis un peu dépité. Parce qu'on est le 5 mars. J-16 avant Dijon. Ça approche vite, dans 2 semaines. Littéralement 2 semaines, c'est Dijon. Après, j'irai à Dijon avec ce souci-là. C'est pas comme si ça me faisait des à-coups tout le temps et que j'avais de la chauffe moteur, des bruits bizarres. Non,
J'ai que là quand je passe la vitesse à haut régime. Je me dis que c'est pas très grave en soi. C'est juste chiant au niveau de la conduite. Mais ça aurait été grave, mon moteur il serait déjà mort. Si ça aurait été vraiment les nez d'injecteur qui merderaient, ça me le ferait pas que quand je passe les rapports. Donc c'est pour ça que je m'écarte un peu l'hypothèse des nez d'injecteur. Parce que ça serait vraiment les nez, ça me le ferait tout le temps. Ça me le ferait tout le temps. Et c'est ce qui me paraît bizarre, c'est qu'au début, quand j'ai mis la carto, quand j'ai mis les injecteurs, ça me le faisait beaucoup plus. Ça me le faisait même en 5, en 6. Quand j'accélérais pied plancher en sous-régime, ça me le faisait des à-coups. Mais là, ça me le fait plus. Ça me l'a plus fait depuis un bail. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible, les gars. Donc, il faut que je fasse les logs. Le reniflard. Filtre à gasoil, il est neuf. Ça peut pas être ça. Là, je suis un peu à court d'idées. Mais il nous reste des solutions. Comme je vous ai dit encore une 10e fois avec les logs. Et au moins on aura une base. Savoir pourquoi du comment elle merde. C'est pour ça que les cartos c'est fait sur place, sur banc. Après on peut faire des logs sur route. Mais ce que je veux dire par là c'est que c'est juste moi qui merde à l'heure actuelle parce que mon mapper m'a dit de faire les logs, je les ai jamais fait. C'est un fait. Je ne lui crache en aucun cas dessus parce que je sais qu'il fait du bon taf. Je sais qu'il a déjà bossé plusieurs fois sur ces moteurs-là, que ce soit un M47, M57, N47, N57. C'est le meilleur dedans. C'est pas pour lui faire de la pub, parce que là je dis pas son nom, mais c'est le meilleur dedans. Je vous reprends dans l'auto, on a changé de spot. Mais pour en revenir au problème, bah comme je vous l'ai dit, j'irai à Dijon comme ça. Ça me fait chier, hein, parce que même si demain ça engendre aucun souci moteur, et je pense que ça engendre pas grand chose ou alors rien, parce que comme je l'ai dit, si ça serait les nez d'injecteur tout court, ça me le ferait tout le temps. Pas que quand je passe les rapports. Donc ça peut pas être ça, les injecteurs sont neufs. J'ai pas d'idée, là je peux rien dire, j'ai aucune idée. Donc c'est surtout le fait que ça soit beaucoup moins agréable à la conduite que d'avoir un petit à-coup, c'est pas agréable. Faut dire ce qui est, c'est pas agréable. Tu passes le rapport, t'as envie que ça soit fluide, t'as envie d'avoir une DKG alors que t'as une boîte manuelle. Mais du coup avec ça t'as l'impression que t'as une boîte pilotée de M5. C'est exactement ça. J'ai l'impression d'avoir une boîte pilotée de M5, la SMG. Ah, tu passes le rapport, t'as la tête dans le pare-brise et après tu reviens. C'est encore même moins violent avec cette boîte là. C'est ça qui est abusé. Je maxe un peu, mais c'est pour vous montrer l'effet que ça me fait. Et j'ai mis la GoPro derrière. Je vais vous faire quelques plans. Je sais pas si je parlerai avec cette GoPro là, mais on va essayer pour vous montrer ce que ça donne sur la route. Et puis voilà. Je vous reprends après. Si on se rend bien compte du problème en vidéo, je pense que oui. Et je sais pas si on m'entendra non plus. Je pense que non. Et j'essaye de gueuler un peu. Mais en fait, ouais, c'est quand je passe le rapport, comme je vous l'ai dit, hein, je fais que de me répéter, mais à haut régime, bah, ça me fait un à-coup. Ça me fait un à-coup et aucune idée pourquoi. Mais j'ai pas d'à-coup. Quand j'accélère en 5, ça accélère. 5 en 6, 1, 2, 3, 4, mais que quand je passe les rapports en fait, c'est vraiment que à ce moment-là. Et que quand je passe les rapports à haut
des injecteurs, tu te dis c'est sûr c'est ça, c'est obligé, ça peut pas être autre chose. Et qu'au final c'est pas ça, bah je suis un peu en dépression. C'est un peu chiant. Je vous avoue que c'est un peu chiant. Bon l'équipe, bah, petit résumé de cette vidéo, bah, problème toujours persistant. J'espère qu'on se rendra bien compte sur la GoPro, sur les Rush GoPro. Je pense que oui. Après on verra si on voit bien tout simplement. mais ouais. Problème pas résolu. J-16 avant Dijon. J'espère que le problème sera résolu, mais dans tous les cas j'irai à Dijon. Hein, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Mais à voir. J'espère. Hein. J'espère parce que c'est chiant. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme ça je vous donne un peu de nouvelles. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.